Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens avec l'oracle Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière, pardon. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez beaucoup de choses. Vous avez les guidances pro et finances jusqu'à la fin de l'année. Vous avez les guidances sentimentales évidemment du mois de novembre, les guidances de l'automne, on voit octobre, novembre, décembre, donc elles sont toujours valables, les tirages express, les messages de vos guides, bref, il y a de quoi faire, je vous laisse fouiller. Et j'en profite comme on est sur la fin de l'année pour vous dire que tous mes services que vous retrouvez sur mon site internet sous la vidéo, tous mes services sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes, si vous voulez offrir un cadeau original, ou vous l'offrir à vous-même aussi, il ne faut pas s'oublier. Allez les lions, on est parti. Votre guidance sentimentale du mois de décembre. Allez. Je suis un petit peu malade. Je m'excuse si ça s'entend. Hop. Allez. Est-ce que tout est dans l'écran? Ah, je vais peut-être remonter un petit peu. Hop, allez, première ligne, on a le 5 d'épée, le page de bâton et le 9 de pentacle. Alors, on arrive de cette énergie-là, hein, c'est la première carte, donc déjà sur le mois de novembre. Le 5 d'épée, il y a pu y avoir un peu de mental, voire beaucoup de mental ici. On a pu se poser des questions, chercher des solutions, se prendre un peu la tête. Hein. Je dirais que c'est un peu le mot-clé de cette carte, c'est un peu la prise de tête. On est sur le mental et il y a une sensation de... on essaye d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais c'est pas possible. Il faut faire un choix et on est là. Si je prends ça, peu importe c'est quoi le ça en question pour vous, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut que je renonce à ça et j'ai pas trop envie. Si je garde ce que j'ai, c'est cool, mais est-ce que je passerai pas à côté d'autre chose? Vous voyez? Et là, on essaye de trouver, de contourner, hein, d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais on peut pas. Il faut faire un choix, il faut décider. Il faut accepter de lâcher quelque chose, peut-être pour obtenir quelque chose d'autre. Et là, voilà, il y a un petit peu... il y a eu du mental. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel on est en train de sortir, parce que déjà, les cartes qui sont juste derrière ne sont plus dans cette énergie-là. Mais on rentre peut-être encore sur le mois de décembre avec des interrogations, des choses qui ne sont pas encore complètement décidées, complètement claires pour vous. Et ça, ça a été peut-être l'ambiance du mois de novembre. Derrière, on a le page de bâton, donc ça c'est positif parce que lui maintenant il avance. Hein, le page de bâton, les bâtons, on est sur une énergie d'action, une énergie feu. Donc là, on reste plus dans le mental, on commence à poser des actions justement pour pouvoir avancer. Et le page, il est jeune, c'est toujours le jeune adulte, c'est l'adolescent, donc il y a vraiment une énergie nouvelle, toujours avec tous les pages, une énergie de renouveau, de nouvelle envie. Et là, voilà, ce page de bâton, il va poser une nouvelle action pour aller obtenir quelque chose de nouveau, en tout cas avancer, hein, et ne pas rester figé dans le mental. Et ce qui est bien avec les pages, c'est comme ils sont jeunes, ils ont cette énergie de volonté, un peu de naïveté, mais c'est positif dans le sens où ils se posent pas trop de questions, ils y vont. Donc là, vous voyez, on voit qu'on prend une décision, et cette décision avec le 9 de pentacle, et elle est dans la... Vous vous tranchez en votre faveur. Hein, le 9 de pentacle, les pentacles, on est dans ce que l'on veut matérialiser dans sa vie sentimentale, dans ce que l'on veut construire, et le 9 de pentacle, il est dans l'abondance. Vous voyez, il a des fruits qui ont été plantés en amont, et là, elle n'a plus qu'à cueillir les fruits pour se régaler, elle est tranquille sous un arbre, elle bouquine. Il y a vraiment quelque chose là, je profite maintenant et je récolte. Donc c'est ça que vous voulez en fait. Et c'est dans cette direction que vous allez aller avec ce page de bâton, vous voyez, à la croisée des chemins. Là, je veux aller vers quelque chose qui me nourrit. Au niveau émotionnel, évidemment, on est sur du sentimental, mais vous voyez, un peu sur tous les plans, quelque chose qui est riche, quelque chose qui est bon pour moi. Une relation, une situation, quelle qu'elle soit, hein, sur un tirage général, que vous soyez en couple ou célibataire, moi, c'est dans cette direction-là que je veux aller. Continuons. Le cavalier d'épée. Très bien, sous le 5 d'épée. Les amoureux, plein centre, arcane majeur, donc carte importante, et 3 de bâton. On continue avec les bâtons et les épées. Le cavalier d'épée sous le 5, c'est bien, parce que justement, lui, comme le page de bâton qui est à côté, ce 5 d'épée est encadré par des cartes d'action et de mouvement. Hein, le cavalier d'épée, il avance. On reste sur le mental, mais c'est une carte d'action parce que il a préparé le terrain. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus. Il a une structure, il a un plan, hein, il a réfléchi en amont, ce qui lui permet maintenant de poser une action et de pouvoir avancer.
Vous voyez? Donc là, ça y est, avec le 5 d'épée, on sort du tumulte mental, là, et avec le cavalier d'épée derrière, on va prendre une direction, ça bouge. Ça bouge enfin. Parce que maintenant, on a réfléchi à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, dans quelle direction on veut aller, encore une fois, en tant que célibataire ou en couple. Et là, maintenant, on va dans cette direction-là. Et c'est renforcé par cette carte des amoureux, hein, plein centre, donc en plus carte importante et arcane majeure. Les mots-clés, c'est le choix. Vous voyez, là, je pense que courant décembre, vous allez pouvoir prendre une décision, quelle qu'elle soit, pour changer un petit peu la donne, pour faire évoluer, en tout cas, on est dans une dynamique d'évolution, faire évoluer votre situation. Vous voyez, sous le page de bâton qui pose une action, on a les amoureux là qui prennent une décision, avec le cavalier d'épée devant qui prend qui pose aussi une action. Donc là, voilà, on va plus être dans la stagnation, mais on est encore, les choses se mettent en mouvement petit à petit. Avec le 3 de bâton, on retrouve cette énergie d'action, mais le 3, il est à l'arrêt. Mais il n'est pas à l'arrêt parce qu'il est bloqué. Il est à l'arrêt parce qu'il est patient, parce que justement, il a pris des décisions, il a posé des actions, il a fait ce qu'il faut. Hop là, excusez-moi, tout qui se casse la figure. Hop, 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 hop. Voilà, excusez-moi, alors il n'y a pas de hasard, vous verrez pourquoi ça, parce que ça vous parle, tout ça qui se casse la figure. Mais voilà, le 3 de bâton, il est patient. C'est le mot-clé, c'est pas le blocage ou la pause, c'est la patience. Il a posé des actions, il a pris des décisions, et il sait que les choses sont en train de se faire. Vous voyez cette sorcière qui regarde l'horizon, là, qui attend que le bateau arrive, elle sait que le bateau va arriver. Hein, il y a vraiment ce côté-là, maintenant je suis patiente, j'ai fait ce qu'il faut, et il faut qu'après, une question de synchronicité, de mise en mouvement des choses, surtout dans du sentimental, on est dans du relationnel. Est-ce que l'autre en face a besoin aussi de temps, de réflexion, des choses qui se mettent en place? Mais ce 3 de bâton n'est pas du tout, n'est pas stressé, et elle a vraiment la foi. Elle est confiante que les choses vont arriver. Parce que j'ai fait ce qu'il faut. Hein. J'ai mis au clair une situation, j'ai posé des actions, j'ai pris des décisions, et tout ça dans le sens de ce qui est riche, de ce qui est bon pour moi, de ce qui me nourrit. Donc j'ai confiance que les choses vont se mettre en place. Donc patience. Continuons. L'ermite, encore une arcane majeure. Le 5 de pentacle. Et le 2 de coupe. Très bien. L'ermite, donc vous voyez, ça c'est renforcer cette notion de patience. Hein. Le mot-clé de l'ermite, c'est l'introspection, la réflexion, le fait de se mettre un petit peu en retrait, de se mettre dans sa bulle et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, quel type de relation, avec quel type de personne. On peut se mettre en retrait ensemble. Hein. Si on est en couple, on peut se couper du monde ensemble, tous les deux, et pour réfléchir ensemble aussi à des choses. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une notion ici, voilà, de prendre le temps, encore une fois. Ce mois de décembre, il y a vraiment, on est en deux temps. Il y a vraiment une notion de décision et d'action. Et après, on est sur un temps de latence parce qu'il faut que les choses se mettent en place. Et le 5 de pentacle ici, excusez-moi, c'est... on revient sur les pentacles, donc dans ce que l'on veut créer, et là, il y a pu avoir une énergie de manque. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière avec l'ermite devant qui réfléchit, c'est de sortir de cette énergie de manque, de mettre le focus sur ce que l'on veut et non pas sur ce qui nous manque. Mais cette carte peut nous parler aussi de blessures, de rejet ou d'abandon. Donc c'est peut-être ça qui était à l'œuvre, et c'est peut-être ça qui est en train de guérir, hein, de mettre en lumière cette blessure de rejet ou d'abandon. Hein, il y a vraiment quelque chose ici où on se sent mis de côté, on se sent dans le manque, et pour aller vers quelque chose, encore une fois, le 2 de coupe, là on est dans l'abondance, on est dans le lien d'âme, on est dans le couple, hein, tout simplement. Les couples, on est sur l'émotionnel, et le 2 de coupe, c'est vraiment cette notion du couple ici, et c'est ce vers quoi on aspire. Vous voyez là, il y a quelque chose qui est abondant, il y a quelque chose qu'il faut aller cueillir, il y a peut-être quelque chose aussi à oser faire, hein, oser prendre comme décision ou comme poser comme action, et après voilà, on attend la réaction et le résultat, vous voyez, il est là. Donc je disais, le 3 de bâton, il n'est pas en stress, hein. Derrière on a le 2 de coupe, et c'est ça que l'on souhaite, mais il faut en traverser. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de réflexion, il y a de la guérison à travers ça, de la prise de conscience, hein. Comme on dit, ce à quoi tu fais face, c'est face, mais tant qu'on est dans le déni, tant qu'on n'a pas mis le doigt sur ce qui nous empêche d'obtenir ça, eh bien c'est compliqué de pouvoir travailler dessus. Donc là, il y a vraiment une décision à prendre de quitter
quelque part une position de victime aussi, hein, de rejet et d'abandon, et de reprendre son pouvoir personnel, de poser des décisions, des actions, de prendre des décisions, et à travers ça, la réflexion de qu'est-ce que je veux. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, on a commencé dans le flou avec le 5 d'épée, et là, on a pris une décision, et vous voyez, cette décision, derrière, elle amène à la relation que vous attendez, et si elle se... Là, c'est pas forcément... elle n'est pas forcément là pour les célibataires, en tout cas sur le mois de décembre, mais vous êtes en train de poser les bases pour l'obtenir. Hein, vous êtes en train de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, là, les lions, et de prendre des décisions concrètes pour aller dans cette direction. Hein, c'est bien beau de vouloir ça. Si on reste dans son canapé à attendre que l'âme sœur frappe à la porte, on va attendre longtemps. Ça prend une décision intérieure de libérer ce qui a besoin de l'être pour après prendre une décision à l'extérieur, se mettre en mouvement et dans une dynamique d'ouverture, vous voyez. Donc là, c'est vraiment ça que vous mettez en place sur le mois de décembre. Donc on voit, il y a une évolution, hein. Il y a une évolution ici, mais vraiment les mots-clés, c'est réflexion et décision pour vous. Ça ne sera pas sans ça. Ça part du dedans. On va prendre encore quelques cartes. Une carte avec le tarot des archanges ici, pour les lions, pour le mois de décembre. Et on a le 8 de Michel qui correspond au 8 d'épée. On a encore du mental. Et ce 8 d'épée nous dit qu'il est temps de se libérer des chaînes ici. On peut avoir la sensation d'être pieds et poings liés. Vous voyez, on avait le 5 d'épée qui faisait écho à ça. Je vous parlais qu'on veut essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais on ne peut pas. Et là, on a l'impression d'être coincé avec le 8 d'épée, d'être pieds et poings liés, mais on est sur le mental. Ça veut dire que c'est une impression. En vrai, il y a des solutions. En vrai, il y a des actions à poser. Et il est temps de vous libérer, en fait, tout simplement de vos enfermements mentaux. Hein, des croyances, des schémas, ce genre de choses-là. Et c'est ce qu'on disait, il y a peut-être en fond une blessure de rejet ou d'abandon et qu'il est temps ici de mettre en lumière et de se dire maintenant je reprends mon pouvoir personnel, je me libère de ça, peu importe c'est quoi le ça, que ce soit une relation, mais ça peut être des croyances, des schémas, hein, des choses qu'on se répète et maintenant je vais me libérer de ça et je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus, hein, comme on disait ici, nourrissant et quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Et le petit texte vous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, ça résume très bien. Hein. Ne pas voir clairement les choses, c'est pour ça qu'il y a cette notion d'introspection et de réflexion, parce qu'il faut regarder les choses en face. Hein. Comme on disait, ce à quoi tu fais face, c'est face, ce à quoi tu résistes, persiste. Donc là, il est temps de plus résister, il est temps de faire face à ce qui a besoin d'être libéré et vous allez vous rendre compte qu'il y a des solutions. Hein. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer une situation. Vous voyez, là, on a le cavalier d'épée qui bouge les choses, les amoureux qui prennent une décision, le page de bâton qui met un mouvement, pose une décision pour mettre un mouvement vers l'avant. Vous voyez, donc on n'est pas passif ici. Une carte avec les anges de l'amour, encore pour les lions, pour ce mois de décembre. Hop. Et on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, pour ceux qui sont dans des chimères et qui attendent quelque chose, ben peut-être que c'est pas cette personne-là. Hein. Il n'y a pas de rencontre due au hasard. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait vous poser les bonnes questions, qui vous pousse à vous montrer ce qui ne va pas. Et encore une fois, ça peut être une blessure de rejet ou d'abandon. Hein, là, on aime quelqu'un qui finalement ne nous aime pas. On revit cette blessure de rejet ou cette blessure d'abandon. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a peut-être quelque chose ici, ça a sa raison d'être, ça vous montre, ça met en lumière une blessure, hein, et ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, une fois que vous aurez, encore une fois, fait face à ça, et vous êtes libéré de ce schéma-là, il y a quelque chose qui arrive derrière, on en voit les prémices, hein, ici. Donc, concentrez-vous sur le « je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi ». Et je laisse sortir de ma vie ce qui n'est plus bon pour moi. Hein, ça peut être bon à un moment donné, mais si ça s'en va, laissez partir ce qui a besoin de partir. Faites de la place. Faites vraiment de la place et si vous regardez les choses en face, vous vous rendrez compte que ça ne vous nourrit pas ou plus et que c'est plutôt une bonne chose, même si c'est pas facile, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait certaines situations, certaines choses qui quittent votre vie, choses qui ne sont pas alignées. Une carte avec l'oracle de l'énergie, encore pour les lions, pour ce mois de décembre.
Et on a le yin et le yang, vous voyez, on est en train de rééquilibrer tout ça. On fait du vide, on fait de la place pour ce qui n'a plus sa raison d'être, pour rééquilibrer l'énergie. Vous voyez ça un peu comme les deux plateaux d'une balance aussi. Hein, là, il y a des choses lourdes. Il faut alléger certaines choses dans votre vie pour pouvoir rééquilibrer un petit peu tout ça et remettre aussi hein, de l'amour, remettre des énergies douces, remettre des choses de l'amour pour soi en premier. Ici, hein, c'est important de se choisir. Là, il y a vraiment une notion d'abondance. Hein. Je fais ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ça, cette abondance-là. Et je suis patient. Les choses se mettent en place. Et je continue de réfléchir et de prendre des décisions et de poser des actions associées à ça. Une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse, les lions. Hop. Et on a non. Alors là, ça peut être interprété vraiment de différentes façons, hein, selon la question que vous avez dans la tête. Le non peut être très libérateur. Hein. Est-ce que je dois retourner avec mon ex? Non. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans cette direction? Non. Maintenant, est-ce que je vais à nouveau aller dans le mur si je sors avec cette personne? Non. Vous voyez, ça peut être vraiment selon la question que vous avez posée. Ça peut être très large, donc là, je ne peux pas vraiment vous donner de détails par rapport au tirage. Ça dépend vraiment de la question que vous avez en tête. Et là, on vous dit que non. Et si c'est frustrant parce que c'est pas cette question que vous attendiez, encore une fois, ne vous accrochez pas à ce qui n'est pas pour vous. Il y a quelque chose de mieux. Donc plus on perd du temps à vouloir ce qui n'est pas pour soi, à forcer les choses, ben, on perd du temps au final. Et pendant ce temps, on peut peut-être passer à côté de certaines choses aussi. Donc lâchez prise, prenez des décisions, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment et ensuite, voyez, laissez partir ce qui n'a plus sa raison d'être et concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Ça reste une guidance générale, hein, je le dis à chaque fois et j'insiste. Donc prenez les énergies au niveau de là où elles vous parlent. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment, hein, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Comme je disais, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Hein, et comme je vous disais aussi, c'est disponible en bon cadeau pour les fêtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, de commenter aussi. Vous savez, hein, avec l'algorithme, comment ça fonctionne. Chaque interaction, ça joue énormément pour moi. Et voilà, un petit clic pour vous, comme je dis à chaque fois, un grand pas pour moi. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions. Il y a beaucoup de choses en ligne. N'hésitez pas à regarder ce qui pourrait compléter cette guidance. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!